Ouais, je sais que tu vas me dire 11 minutes tardées, c'est pour une première vidéo, fallait que j'en parle. Aujourd'hui, je vais vous donner mes prédictions foot pour la saison 2024-2025. Du coup, on va donner 3 pronostics par catégorie. 3 en pronos simples, 3 en moyen, et comme vous avez compris, 3 pronos compliqués. Je vous rajoute quand même un petit bonus en fin de vidéo où je vous annonce tous les champions des 6 grands championnats et des 3 coupes d'Europe. Et oui, ici, il y a 6 grands championnats. Si vous connaissez déjà, vous savez que je parle du championnat portugais. Bon allez, on commence avec la première prédiction facile. L'Inter va être une nouvelle fois champion d'Italie et faire le doublé, ce qui n'est pas arrivé depuis 4 ans et l'hégémonie de la Juve. Et ouais, ça fait seulement 4 ans la chute de la Juve, ça nous a l'air déjà si lointain, et pourtant ce n'est pas le cas. Comme vous savez, l'Inter ont été champions l'année dernière avec 9 points d'avance et en étant devant pendant pratiquement toute la saison, bah je pense qu'on va vivre un truc similaire. Aucune grosse vente à souligner et ils se sont même renforcés avec des joueurs gratuits, leur spécialité maintenant. Mehdi Taremi venant de Porto pour un 3ème attaquant, c'est très solide, il peut assurer facile 15 buts par saison. Zielinski, l'ancien Tolé de Naples, il va être très sûr aussi. Sinon il y a aussi Fratesi et Carlos Augusto de Monza qui vont clairement améliorer l'équipe. En gros, ils sont tout simplement plus forts que la saison dernière. Ça va être en plus la 4ème saison de Simone Inzaghi, et oui déjà, du coup toute l'équipe est archi rodée à ses idées de jeu. Et malgré qu'on aura une Serie A très intéressante à suivre, bon, faudrait déjà qu'on ait les droits en France pour la regarder, ils sont le grand favori pour moi. L'AC Milan est sur un nouveau projet avec Paulo Fonseca, mais bon, vu leur début, faut pas s'attendre à grand chose. Et il y a aussi bien évidemment la Juve de Thiago Motta. Ils se sont très bien renforcés malgré la limite budgétaire avec du Francis Conceição, notre Frenchie Kefrem Thuram, Douglas Luiz ou encore Koop Mainers pour citer les plus gros noms. Ils ont pas pété la tirelire mais que des recrues très intelligemment choisies. Allez, je vous redonne un petit nom pour le plaisir, Pierre Kalulu qui a été un des hommes les plus importants du dernier titre de l'AC Milan 2022. Il a été loin de ce niveau-là la saison dernière, mais sous Motta, avec sa capacité à exploiter la qualité individuelle de chacun de ses joueurs, attention à lui, je vous préviens. Bref, en gros, tout le monde est hype, ça va être une des équipes les plus intéressantes à suivre. Mais pour moi, ça reste trop court pour remporter une Serie A, surtout pour une première saison. Il lui faudra déjà consolider un effectif et une identité de jeu pour pouvoir remporter la Serie A à l'avenir. Naples, pour moi, faut pas compter sur eux. De Laurentiis c'est un taré. Et en plus, tu rajoutes compter dans l'histoire. Bonne chance pour que le club monte au sport. Et l'Atalanta, je pense qu'ils ont un plafond de verre. Il leur manque des top joueurs pour être réguliers pendant un championnat. Remporter un championnat, c'est la constance qui est importante. Et il leur manque ce top joueur comme Lautaro, Théo Hernandez, Leao, pour débloquer des matchs à eux seuls. Et ça, plusieurs fois dans la saison. Du coup, voilà mon premier prono. On commence tranquille avec l'Inter champion de Serie A en 2024-2025. Allez, on y va pour le deuxième prono facile et on monte un chouïa la difficulté. L'Atlético vont une nouvelle fois bider et pas lutter pour le titre en Liga. Comme je l'ai dit juste avant, remporter un championnat, c'est la constance qui importe. T'as pas le droit à l'erreur et encore plus en Liga avec les deux cadors. Et avec son jeu complètement dépassé et minimaliste, je vois pas faire quoi que ce soit en Liga. Certains tombent dans le piège chaque début de saison à cause de mercato très intéressant. Ça a ramené du Sorloth, du Lenormand, du Conor Gallagher et surtout Dian Alvarez, tous des recrues très intéressantes, voire exceptionnelles pour Alvarez. Il y a Simeone qui va aussi sûrement promettre un jeu plus offensif, et dès la première convenue, la nature reviendra au galop. Je connais l'Atlético, je suis déjà tombé tellement de fois dans le panneau, mais pas cette fois-ci. Du coup pour moi, l'Atlético ne jouera pas le titre en Liga, mais par contre, je n'exclus pas du tout un très bon parcours en Ligue des Champions. Pour moi, le Cholismo est encore très fort pour un format coupe. Mais alors, la constance dans un championnat entier, j'y crois pas une seule seconde. Allez, on termine pépère avec les petits pronostics, on va parler du nouveau format de la Ligue des Champions. Bon, comme vous savez déjà, maintenant la Ligue des Champions c'est qu'une seule poule de 36 équipes. Et il y a un classement final où les 8 premiers seront directement qualifiés en quart. Et le 9ème jusqu'au 24ème seront qualifiés en barrage. Le reste éliminé, même pas d'Europa pour eux. Donc il y a un premier du classement et du coup un champion de la Ligue régulière si on peut dire. Et c'est exactement ce que j'ai pronostiqué. Et mon choix se porte bien évidemment sur le Manchester City de Guardiola. Je vais juste vous sortir la liste des matchs pour vous faire comprendre. Allez, premier match compliqué avec l'Inter, mais bon, je pense que ça passe. Ensuite, Bratislava et le Dynamo, c'est victoire aussi. Ensuite, le Sporting, j'espère ils en mettent 150, mais bon, ils vont en moins en mettre 4, du coup ça passe. Pénard à domicile, c'est facile. 3 points, la Juve, ça devrait le faire. Ensuite, le PSG au parc, c'est bourbier, mais bon, PSG a un gros enchaînement de matchs, du coup ça peut passer. Et Bruges à domicile, vous savez. Du coup ouais, si je fais les comptes, ils ont au moins 24 points sur 27. Bah du coup ils sont premiers. Et avec un Real Madrid qui ronronne sur ce début de saison et en plus ont un déplacement compliqué à Liverpool, le PSG qui a l'enchaînement de la mort, d'ailleurs on va parler d'eux juste après. Et le Barça, Arsenal, Liverpool et toutes ces équipes là n'ont pas la constance de Manchester City. Et je combine à ce prono une autre prédiction si je peux me permettre, Haaland sera largement le meilleur buteur de la phase régulière. Vu sa forme olympique, ses adversaires et qu'Alvarez soit parti du coup pas de minutes à donner, tous les ingrédients sont là. Il va péter le record et je vous annonce au moins 10 buts sur cette phase régulière. Et du coup, comme vous avez compris, on va parler du Paris Saint-Germain. Et on va rester sur le même thème de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain ne sera pas dans le top 8 de la saison régulière. Je les vois tourner aux alentours de la 12e et 15e place. Et comme vous avez compris, c'est une qualification
en barrage. Et la cause principale, c'est l'adversaire. Ils ont de loin le pire enchaînement de matchs. Ils vont taper City, le Bayern et Arsenal, 3 des 5 équipes favorites pour la victoire finale. L'Atlético, c'est costaud, Stuttgart et Girona, c'est les pires équipes du chapeau 4 avec Aston Villa, et tu rajoutes le PSV Eindhoven et Salzbourg qui peuvent être très relous dans un bon soir. Déjà, juste ça, c'est une raison valable. Et on peut en rajouter. On est que sur un premier mois de compétition et il y a déjà pas mal de blessures. Ramos qui va louper une bonne partie de la saison, Lucas Hernandez qui récupère encore de ses croisés, Kipembe, j'en parle pas, il est mort ça se trouve, on sait pas. Vitinha a été très légèrement touché pendant cette trêve avec le Portugal, Zaïre Emery aussi, et pour Nuno Mendes et Dembélé, ça peut vite arriver. Et pour moi, l'effectif est un peu court avec l'enchaînement de tous ces matchs là. Pour moi, même si le mercato est globalement réussi, il reste quand même 2-3 joueurs à des postes clés pour grandement améliorer l'effectif. Comme un latéral gauche remplaçant parce que si Nuno Mendes se blesse, ce sera Beraldo, et c'est pas son poste de base. Zaga à droite, c'est très tendre pour remplacer Hakimi, et il manque pour moi un top joueur pour concurrencer Barcola et Dembélé. Et il y a aussi un gros questionnement sur l'avant-centre. Ascension, Fauneuf et Colomiani, ça va suffire face à cette adversité? Bah je suis vraiment pas sûr perso. Du coup voilà, désolé mes parisiens, je sens un petit flop en début de compète, mais par contre je n'exclus pas du tout un très bon parcours. Allez on y va pour la 5ème prédiction, et même si ça fait du mal, il faut le dire. Le Sporting sera champion du Portugal. Vraiment, ça me tue de le dire, mais ils ont la meilleure équipe du Portugal, les meilleures individualités, et pour moi, c'est le club qui travaille le mieux au Portugal. Porto vient d'ouvrir un nouveau cycle avec Villas-Boas il y a seulement quelques mois, et même si ça a l'air vraiment très intéressant et que ça commence très bien, va falloir plus de temps pour les juger. D'ailleurs, si tu veux plus d'infos sur le nouveau FC Porto, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne secondaire. Je te mets le lien ici ou ici, de toute façon, je sais pas, j'ai pas encore l'habitude. Ah, et le Benfica, que dire? Et bah c'est la guerre totale au club. Une direction avide d'argent, des magouilles, des choix sportifs incompréhensibles et catastrophiques. Et si c'était que sportif? Mais malheureusement non, tout ce qu'ils font est indigne de notre club. Résultat, les supporters sont divisés, entre ceux qui pour dire des critiques c'est être contre le club, et entre ceux qui partent beaucoup trop loin, de là à siffler et insulter les joueurs et l'entraîneur, et même de les cracher dessus, le club est fracturé. Avec le retour de Blumlage, il y a une petite chance que le club redevienne soudé, mais avec cette direction, on sait que ça va être éphémère. Blumlage sera qu'un pansement, et si cette direction décide de ne pas changer, la plaie réouvrira, c'est certain. Je ferai peut-être une vidéo qui rentrera plus dans les détails, du coup pour pas la louper, tu connais, abonne-toi. Bon, on revient au Sporting du coup. Depuis que Frédéric Varandas a ramené Ruben Amorim, le club s'est totalement métamorphosé. Dès sa première saison, il remporte le championnat, ce qui n'est pas arrivé depuis 19 ans. Et 3 saisons plus tard, il remporte une nouvelle fois le championnat, assez largement en étant premier pendant presque toute la durée du championnat. Et cette saison, je sens que ça va être encore plus facile. Ils ont l'expérience de remporter des titres, ils ont gardé pratiquement tous leurs joueurs importants. C'est bien d'avoir une direction qui priorise le sportif à l'argent quand même. Et du coup, l'équipe connaît parfaitement les idées du coach, et en plus, ils l'ont amélioré. L'apparition et la titularisation du jeune crack formé au club de 17 ans, Giovanni Kenda. Si vous le connaissez pas encore, je vous conseille grandement de garder son nom en tête. Kovacevic qui malgré des débuts compliqués sera à coup sûr une upgrade à Haddad. Des basts pour remplacer Coates, le capitaine iconique du club parti cet été, et le très prometteur Konrad Harder pour préparer la succession de l'autre foule. Et attendez, j'ai oublié de parler de lui là? Comment ne pas citer sûrement la plus grande raison de cette prédiction? Victor Gyökeres est miraculeusement resté au Sporting. L'équipe manquait clairement d'un tueur les saisons passées, et il est arrivé et il a tout changé. 43 buts et 15 passes décisives, toutes compétitions confondues de la saison dernière, et cette année il repart encore plus fort avec ses 7 buts et 3 passes D en 5 matchs. Pour bien vous faire comprendre le monstre que c'est, je n'ai jamais vu un joueur aussi fort et faire aussi peur chez une équipe rivale. J'étais beaucoup trop jeune à l'époque des Falcao et Hulk et je comprenais pas trop ce que je regardais. Et ouais, malgré ma tête de tolard, j'ai pas 40 ans, mais bien 24. Et ceux qui ont connu cette époque sont en grande partie d'accord avec cette comparaison. C'est vous dire le phénomène que c'est. Et je ne comprends pas comment on l'a pu rester une saison de plus là-bas. J'insiste, c'est un phénomène. Allez, unpopular opinion, mais depuis un an, je vois que Kane, Haaland et Lautaro Martinez de plus fort que lui. Et vous savez le plus drôle, vous vous rappelez du jeune qu'ils ont recruté pour le remplacer? Et bah apparemment, il est encore plus talentueux que lui. Il a un profil très ressemblant à Gyökeres, mais en plus technique. Ça fait froid dans le dos. Voilà, désolé les benfiquistes, mais je pense que Sporting vont être facilement champions. Allez, on continue et on revient à un club français. L'AS Monaco va jouer le titre jusqu'à la fin de saison avec le Paris Saint-Germain. Le gros problème de l'AS Monaco ces dernières années, c'était le manque d'un projet clair et net. Je trouvais que ça s'éparpillait beaucoup trop, sans parler de leur manque de régularité. Mais cette année, je sens que c'est différent. Enfin un projet ambitieux et un coach intéressant avec Adi Hutter, qui va sur sa 2e saison, donc consolider les bonnes choses de l'année dernière.
un mercato mais alors très intéressant avec du petit crack comme Ailén Ikena et Lamine Camara par exemple. Ils vont faire énormément de bien à cette équipe qui ont déjà un très gros effectif. Allez, je vais vous faire une compo avec les remplaçants, vous allez péter un plomb. Kohn dans les buts, Singo, Salidu, Kerrer et Magassa dans l'axe. Sur le côté gauche du Caio Henrique et Ouattara, à droite Vanderson et Thésée, au milieu Zakaria qui en plus sait jouer défenseur central, Lamine Camara, Golovin et Matazo, les milieux offensifs, les deux cracks Ben Seguir et Akliouche, sans oublier une des stars de l'équipe, Minamino, et devant Mbolo la valeur sûre, le petit crack Ailén Ikena, et il y a même Balogun que s'il retrouve un top niveau est très dangereux aussi. Avec ce mélange de joueurs confirmés et de joueurs de très grand talent, c'est un délire. Personnellement, à part le PSG, je n'ai pas vu ça en Ligue 1 depuis des années. Peut-être même depuis le dernier titre de l'AS Monaco en 2017. Je sais qu'il en manque beaucoup de régularité, mais là, je sens que c'est la bonne. La qualité est trop impressionnante. Moi je vous le dis, l'AS Monaco vont lutter pour le titre jusqu'en fin de saison, parce que pour moi, ils ont clairement un meilleur effectif que l'OM. En parlant de l'OM, tiens. Celle-là est très risquée aussi, mais le 2 Ball de l'Olympique de Marseille ne fera pas top 3 de Ligue 1. Face à un PSG de nouveaux champions et un très gros AS Monaco, il reste qu'une seule place pour le top 3. Et malgré le mercato XXL, le 11 d'un très haut niveau et un jeu qui se promet très alléchant avec 2 Zerbi, c'est un tout nouveau projet pour l'OM et ça peut prendre du temps pour que ça prenne. Regardez, la plupart des nouveaux projets, quand ils changent tout un effectif et ils changent d'entraîneur. La plupart du temps, ça prend du temps avant que ça fonctionne au niveau attendu. La première pierre d'un tout nouveau projet est toujours la plus compliquée. Et même si ça a l'air très prometteur, ça peut prendre du temps. Et les supporters de Marseille doivent absolument garder ça en tête. Imaginons que j'ai raison, il faudra pas tout jeter à la poubelle parce que le projet est vraiment très prometteur. Et il peut faire très mal dans les saisons à venir, même pourquoi pas remporter la Ligue. D'ailleurs, il n'y a pas que les supporters qui doivent garder ça en tête. Je vois aussi une équipe qui peut paraître très fébrile défensivement, une équipe qui peut se casser la gueule contre des bus, et c'est ce qui va se passer la plupart du temps, et se prendre des contre-attaques de zinzin avec les espaces qu'ils vont laisser à leur adversaire. Ah mais je suis sûr de moi, ils vont pas faire le top 3. D'ailleurs, on fait un petit prono dans le prono. Pour la troisième position, je mets Lille qui reste dans la continuité de leur projet et un coach qui connaît très bien la Ligue 1. Cette prédiction aurait pu être la plus difficile à se réaliser tellement elle est lunaire. Allez-y, accrochez-vous bien, je vous attends. C'est bon là? Vous êtes bien installés? Allez, on y va, Tottenham va enfin remporter un titre cette saison. C'est complètement lunaire, on est d'accord, mais je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà la PL, faut pas rêver, je les vois même difficilement faire le top 4 tellement la concurrence est rude. Mais il y a d'autres compétitions les gars. Il y a la Coupe de la Ligue et la Coupe d'Angleterre à aller chercher, mais il y a une autre compétition les gars, l'Europa League. Peut-être que vous ne saviez pas, mais à partir de maintenant, aucune équipe de Ligue des Champions sera reversée en Europa League. Donc l'un des gagnants est forcément une des équipes déjà présentes. Et quand on voit les équipes, est-ce que Tottenham est vraiment inférieur aux autres? La Roma de De Rossi, c'est une inconnue. Le nouveau Porto d'André Villas-Boas et Vitor Bruno, ça peut être un peu short vu l'effectif. Et le Manchester United de Ten Hag, vous savez, je préfère même pas en parler. Bah les gars, je dirais même que Tottenham est bien plus forte que ces équipes-là actuellement. Et pour ceux qui me suivent sur Twitch et Twitter, vous savez comment je les adore. Depuis l'année dernière, je mène une propagande. C'est vraiment une des équipes que je préfère regarder jouer. Depuis l'arrivée de Ange Postecoglou, c'est une équipe très offensive qui n'a peur de rien. Ça joue très haut, quel que soit l'adversaire. Ils ont aussi un 11 rempli de joueurs sous-cotés comme Son, Bissouma, Romero, Van de Ven et bien entendu mon chouchou, un de mes joueurs préférés du football actuel, James Maddison. Et je sais qu'ils ont beaucoup de défauts, notamment un banc pas très rempli, surtout sur les couloirs défensifs et offensifs. Est-ce que Solanke c'est suffisant? Que j'aime pas le nouveau rôle de Son qui est trop collé à la ligne, du coup trop éloigné des cages adverses. Mais j'aime profondément cette équipe et je veux les voir réussir. Et avec tout ce que je vous ai dit, j'y crois vraiment. Et petit fait historique, malgré que Tottenham a une aura de loser, ils ont 2 Europa League à leur palmarès. Bon, elle date de 1972 et 1984, mais elle compte quand même. Et puis bon, en parlant de loser, il y a 2 ans, la Roma a bien gagné une Europa. Et l'année dernière, Leverkusen une Bundesliga en battant tous les records. Allez, on y va pour la dernière prédiction, et c'est de loin la plus dure à se réaliser. Le Ballon d'Or 2025 sera Lamine Yamal. Et ouais, je t'ai prévenu mon pote. La saison dernière, il a fait une top saison avec le Barça, qui nous annonçait que du bon pour la suite de sa carrière, mais alors, à l'Euro, ça a vraiment accéléré. J'ai vraiment senti une aura qui se dégageait de lui, comme très peu de joueurs ont. Et pour moi, c'est aussi la représentation parfaite du retour à la mode des ailiers qui dribblent. On se plaignait ces dernières années que les joueurs de couloir ne faisaient plus de différence et ne faisaient que des passes latérales pour le contrôle du jeu. Et je trouve qu'on a retrouvé cette mode des purs ailiers l'année dernière, impulsé par Vinicius et Guardiola, encore une fois avec Doku, mais surtout cet été avec le duo espagnol Yamal Williams. Et cette saison, on va encore plus se diriger vers sa jeu, grâce notamment à Savinho à City, Olise au Bayern ou encore Bacola au PSG entre autres. Et comme vous avez compris, Lamine Yamal. Et ça va être lui le vrai symbole de cette nouvelle mode dans le football.
Mais bon, ça ne suffit pas pour remporter un ballon d'or. Et bah ce prono étant en réalité un combiné avec un autre prono, le Barça va remporter la Liga et faire dernier carré de Ligue des Champions. Le problème du Barça, c'est qu'on n'arrivait pas à avoir le niveau attendu quand on voyait la qualité intrinsèque des joueurs. Comment ça avec du Lewandowski, du Pedri, du De Jong, du Araujo, ça ne fonctionne pas sur le terrain. Malgré que ce soit une des meilleures équipes techniquement, ça ne fait pas tout. Leur gros point faible depuis des années, on le sait, c'est le jeu sans ballon, où ils sont beaucoup moins performants dans le contre-pressing qu'à la grande époque. Et ont surtout un gros problème physique. On les sentait bien inférieurs dans les gros matchs, que ce soit contre le Real ou les gros rendez-vous de Ligue des Champions. Avec Hansi Flick, le Barça ont fait le choix parfait. Tu rajoutes à la qualité technique du Barça cette préparation physique, une identité de jeu bien allemande, bien gagnant de pressing comme le football actuel. On ajoute aussi qu'il connaît parfaitement Lewandowski et la faculté de faire progresser des joueurs. C'est un mariage parfait. Ils vont faire une top saison et ils ont déjà très bien commencé, en étant l'équipe la plus impressionnante de ce début de saison. Avec un Real Madrid qui ronronne, aucun joueur sera à un niveau exceptionnel, un City où les individualités sont éparpillées, et comme je sens une énorme saison du Barça, Yamal est le candidat parfait. Souffli qui va encore plus péter sa courbe de progression et fera une vraie saison de ballon d'or. C'est très risqué, mais Yamal sera mon ballon d'or 2025. Et allez, carrément, je vous donne mon top 3. Haaland sera 2ème et Rodri 3ème. Allez maintenant, petit bonus, je vous donne pêle-mêle les champions des 6 grands championnats et des 3 coupes d'Europe. La Serie A, comme j'ai dit, l'Inter champion. La Liga Portugal, le Sporting malheureusement. La Liga, le Barça grâce au Ballon d'Or 2025 Yamal. En Ligue 1, le PSG malgré un très bon AS Monaco. La Bundesliga, allez, je vais dire Leverkusen parce que c'est mon équipe chouchou. Première Ligue, bah City, qui d'autre? La Conference League, je vais dire Real Betis parce que c'est une équipe espagnole, c'est une valeur sûre. L'Europa, Tottenham comme je vous ai dit. Et la Ligue des Champions, allez, je prends des risques, Liverpool. Bon du coup voilà, première vidéo de fini. N'hésitez pas à lâcher vos prédictions en commentaire, de vous abonner si vous avez kiffé la vidéo et de lâcher un like. Ça m'aiderait énormément, surtout pour un début. Et si tu veux suivre d'autres contenus foot faits par moi, le lien de tous mes réseaux sociaux est en description. Tu peux retrouver des vidéos foot sur TikTok et Instagram si tu préfères. Sur Twitter, je réagis souvent à l'actu et en plus je live toutes les matchs. Voilà bref, t'as compris, tous les liens sont en description. C'est que la première vidéo, mais j'espère vraiment que vous avez kiffé. Du coup, on se retrouve semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et j'espère d'ici là, un nouveau décor. Bref, allez ciao les refs, portez-vous bien.